Il pleut. Poème de Pierre Castonguay. Il pleut. La terre craquelée a soif et demande à boire. Le ciel tourne de l'œil et tombe à verse. Délectation des fougères. Les grands saules descendent vers les cours d'eau par la reptation des pentes. Le cloporte, qui s'était enfui des grands feux de forêt, en montant sur une feuille pour s'engouffrer via la nappe phréatique, ne pourra pas faire le chemin de retour, car les cavités sont pleines. La fourmi brune, qui m'avait expliqué comment il avait échappé au désastre, se sent plus légère maintenant qu'elle sait qu'il tombe de la pluie sur les brûlis des forêts. Les villages amérindiens seront peut-être épargnés. Je ne crois plus à rien, ni à la pluie, ni aux grands feux de forêt, ni aux villages amérindiens. Mais ma gorge, qui a respiré les fumées depuis 2 grands jours, sait qu'ils disent la vérité. Cet après-midi, je vais à la messe funèbre d'une religieuse africaine. Ses sœurs vont porter le costume local, en signe de deuil. Sur mon chemin, vers le couvent, les lombrics sont sortis de terre pour m'interroger sur ce qui adviendra du cloporte. Il va survivre, puisqu'il a des branchies. Ce n'est pas un insecte, c'est un crustacé. Oui, mais la fourmi brune m'a dit... Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas creuser de tunnel trop près des fourmilières? Oui, mais elles se sont approchées d'elles-mêmes quand la reine s'est déplacée lors de l'effondrement des galeries de l'Est. Je ne vous accuse de rien et vous demande de circuler dans l'herbe afin de ne pas finir écrasé sous les pieds des passants sur le ciment des trottoirs. Serez-vous de la fête le jour de l'équinoxe? Avez-vous des nouvelles du scarabée perdu sous le quai du Commodore? Savez-vous quel temps il fera en nous? Est-il vrai que le colvert de la presqu'île, celui qui a eu grand-peine à migrer, est dans le parc des prairies? Où ont-ils déplacé la famille de renards? Où est passé le héron de la fin de la mare? Vous me pressez de questions et m'accablez, vers de terre. Vous devriez tout savoir. Vous êtes au cœur de tous les réseaux. Regardez les pierres de la rive. Elles ne se contentent de suinter après la pluie pour donner cette odeur apaisante sous l'ondée. Elles sont stables et fendent la vague. Et pourtant, les humains dans toute leur gloire n'ont jamais comme elles su résister au temps. Allez vous réfugier sous les pierres. Faites-vous un nid sous les pierres. Vous y rencontrerez le cloporte et le scarabée que vous avez perdu. Je presse le pas. Le paravent de toile du couvent est à portée de regard. Je suis dans le vestibule et je m'apprête à sonner pour que la portière me fasse entrer au sec.